Yes, salut à tous. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo concernant la morphologie au squat. Donc voilà, pas pour vous dégoûter, hein, pas pour vous dire que voilà, on peut ou on ne peut pas. L'idée, c'est qu'on est souvent un petit peu entre les deux. On va voir techniquement ce qui se passe et les avantages, les inconvénients avec certains types de morphologie. Donc voilà, je démarre tout de suite la vidéo. Donc voilà, là on voit le centre de force hein, au milieu, on voit une personne en train de faire un squat et là l'idée ça va être d'allonger un petit peu les fémurs. Donc vous voyez le tibia, la proportion de tibia par rapport au fémur et par rapport au torse. Et bien là tout simplement en allongeant un petit peu les fémurs, on voit que la première conséquence ça va être eh bien, de pencher le buste en avant, d'accord? Ce qui est de toute façon la grosse problématique au niveau des lombaires, hein. Aujourd'hui, les problèmes de dos au niveau du squat, ça se passe réellement sur ce genre de flexion. Donc voilà, là on est en train de comparer deux personnes avec des segments complètement différents. Donc à gauche, un petit fémur hein, par rapport à droite qui a un long fémur. Et on voit que la personne de droite, de toute façon, pour maintenir la force, en tout cas dans la ligne de force, elle est obligée d'incliner le bassin, tout simplement, le torse, pardon, parce que sinon elle tomberait en arrière. Là, sur la figure de gauche, donc la personne de gauche, on voit qu'elle est complètement désavantagée hein, de par sa morpho, un petit buste et vous voyez de longs fémurs. Donc voilà, on voit comme elle plie son bassin. C'est vrai que finalement, la longueur aussi du torse va jouer un rôle au final sur l'exécution du squat. Là, vous voyez donc une personne qui est plus avantagée, hein, qui a proportionnellement qui a des tibias plus petits que les fémurs et un torse relativement long. Vous voyez le degré de flexion qu'elle a en fait sur le mouvement. Donc voilà, elle est de toute façon déjà avantagée. Voilà, on voit les simulations avec un torse un peu plus long, d'accord? Et on voit que ça dégage un petit peu plus d'amplitude au niveau du dos. Donc là, pareil, sur des personnes de même taille. Donc les longs fémurs d'un côté et les courts de l'autre, voilà ce que vous pouvez le voir là réellement, hein, la problématique du dos et du torse qui penche en avant. Donc voilà, là l'idée aussi, c'est on voit que la plus mauvaise combinaison finalement, ce serait de longs fémurs et un torse court, hein. Je pense que ce serait une des pires combinaisons. Donc là, deux personnes par contre avec les mêmes proportions, donc un grand et un petit, donc c'est les mêmes proportions, mais vous voyez la ligne de force chez un grand sera plus compliquée à maintenir dans une position stable. Donc dans l'idée, on voit que les petites personnes sont quand même avantagées hein, de par leur segment. Donc voilà, quelle solution on pourrait adopter? Alors, je ferai une vidéo plus longue sur les solutions. Donc là, on voit d'écarter les jambes et faire une rotation externe, en poussant un peu sur la rotation externe pour pouvoir justement ouvrir un petit peu plus les hanches et faire descendre le buste, hein. L'idée, hein, ce serait ça. Donc, c'est pas déconnant, hein. On pourrait essayer de travailler là-dessus. Donc, c'est pareil, il y a une limite à tout, hein. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait venir aussi faire? On pourrait, vous savez, les fameuses cales qu'on viendrait mettre justement pour augmenter la dorsiflexion, hein, la flexion dorsale de la cheville, pour pouvoir justement descendre un peu plus bas. Donc voilà, on pourrait aussi travaillé en front squat, hein. Là, on voit un front squat. Donc du coup, ça pourrait être aussi une solution. Et sinon, on peut aussi mettre des actions en place sur la dorsiflexion, c'est-à-dire venir mettre. Alors vous voyez comme l'élastique n'est pas placé sur le tibia, hein, il est à la limite de l'astragale, donc on est vraiment en train de stabiliser la cheville pour justement pouvoir tirer dessus. Et comme je vous dis, je vous ferai une vidéo un peu plus longue, voilà. Donc, pour résumer en fait cette vidéo, donc on voit bien les facteurs limitants, hein, petit torse, grand fémur. Donc là, je vais vous mettre un exemple un petit peu plus significatif au niveau, ouais, je vous disais, le gobelet de squat aussi peut être une solution hein, pour éviter de se faire mal au dos, surtout quand on débute. Là, vous voyez deux personnes, alors c'est super, je vais faire juste un arrêt sur l'image, super intéressant parce que là, c'est hyper parlant, hein, on voit deux personnes de la même taille, pas du tout la même configuration. Donc vous voyez chez le monsieur de droite, eh bien des fémurs relativement courts, hein, des tibias pas très grands non plus, un torse par contre
super haut par rapport à la jeune fille d'à côté, hein. Vous voyez que les fémurs sont énormes, hein. La taille des jambes de toute façon est énorme, mais le buste est vraiment rikiki en comparaison. Donc voilà, qu'est-ce que ça va donner finalement sur l'exécution du squat? Bah, là, c'est l'exemple qu'on a eu tout à l'heure, hein, finalement. Donc voilà, on voit qu'avant 90 degrés, hein, le buste part énormément en avant, gros risque au niveau du dos. Et là, vous voyez, hein, sur une personne un peu mieux proportionnée, alors là, j'arrête à un moment où il descend hyper bas, hein. Là, il est en bascule postérieure du bassin. Donc vous voyez, là, cette courbure-là, c'est ce qu'on va chercher à éviter quand on mettra de la charge. Là, il a 20 kg sur le dos, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas, voilà, il a l'habitude, ça se voit, le mouvement est fluide. Mais l'idée, c'est que, vous voyez, là, le fémur est clairement au-dessus de 90 degrés, hein. On est, voilà, chercher à exercer sur la parallèle semble un bon compromis. Dans l'idée, cette personne n'aurait pas forcément besoin de descendre, en tout cas avec du poids aussi bas. C'est-à-dire que, voilà, après, en squat libre, oui, bien sûr que histoire de mobiliser l'articulation de la hanche, c'est pas une mauvaise solution si on a ce degré d'amplitude qui est permis. Maintenant, vraiment faire attention, vous voyez, à cette bascule en fait postérieure du bassin qui pourrait être voilà, ce que les Anglais appellent le baiser des fesses, hein, le bisou des fesses, je crois, c'est ça, hein. Et donc voilà, dans le sourire, je crois. Voilà, ouais, le butt wink, en fait, voilà, bah, vous me confirmerez dans les commentaires si c'est le sourire ou le clin d'œil. Je crois que c'est le clin d'œil des fesses. Bon, bref, l'idée, c'est que vous avez compris, en tout cas, cette bascule postérieure du bassin qui était complètement à proscrire. Yes, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a appris des choses, en tout cas vous a donné une idée un peu plus précise. Je referai une vidéo, comme je vous ai dit, sur les exercices à mettre en place pour améliorer justement la dorsiflexion, l'ouverture des hanches, aussi la mobilisation du rachis, parce que l'idée c'est aussi, vous voyez, en position d'overhead, de pouvoir travailler aussi sur le fait de moins incliner le torse en avant. Donc voilà, il y a des solutions à mettre en place et on abordera ça sur les prochaines vidéos. Allez, à plus!